Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur une première édition de We Speak NBA or NBA Talk. Dites-moi ce que vous en pensez, NBA Talk ou We Speak NBA? Moi personnellement j'aime bien les deux, bon, peut-être NBA Talk est plus simple à dire, hein. Ouais, c'est mieux. Donc alors, le but de cette émission ou ce petit programme vite fait, c'est de pronostiquer les futurs matchs NBA qui vont se passer dans la nuit qui vient. Donc ce sera quelque chose de journalier, ce sera tous les jours, enfin en tout cas à chaque fois qu'il y aura des matchs. Et ouais, je vais essayer de tenir. Ça va être dur, ça va être très dur, ça va être très dur. Donc, alors, on va commencer tranquillement, tout simplement, par le premier match, donc dans la nuit de mardi à mercredi, c'est-à-dire ce soir, enfin cette nuit. Donc alors le premier match de la soirée, donc c'est Miami Heat de Goran Dragic contre les Raptors de DeMar DeRozan. Alors, qui va gagner à votre avis? Je dirais que l'équipe qui va gagner assez facilement, et en plus parce qu'elle joue à domicile et qu'à domicile, elles sont pratiquement et totalement invaincues, c'est Toronto. Normalement c'est Toronto qui gagne, tout simplement parce que quand on regarde qui est le leader en ce moment au niveau des points, c'est DeMar DeRozan. Il est à 35 points de moyenne. C'est pas n'importe quoi, il rigole pas, le petit. Donc, voilà. Après, dans les leads au niveau des assists, on a quand même Kyle Lowry qui est quand même le troisième en ce moment, qui a fait les meilleurs matchs. Here it is for DeRozan again. Throws it in reverse that time. En tout cas, le meilleur dernier match. On a quand même Ibaka qui a fait 6 blocs au dernier match, donc ils sont chauds les mecs. Ils sont chauds les mecs, hein, quand même. Là, ça rigole pas du tout. Donc à partir de là, bon, ouais, enfin pour moi, ça va être assez facile. Bon, on peut aller voir au niveau des rebonds par rapport au team. On va quand même essayer ça. Donc quand même les Raptors, c'est quand même la quatrième équipe qui met le plus de points en ce moment en NBA. C'est quand même l'équipe en ce moment qui score pas mal. Alors, au dernier match, elle a mis 114 points par exemple. Elle a pris 51 rebonds et en plus c'était contre Cleveland. C'est pas une équipe de merde non plus, Cleveland, hein, donc voilà. Donc alors, on va plutôt se concentrer sur une sorte de confrontation de statistiques entre les deux équipes. Donc normalement, il n'y a pas photo, Miami va se faire péter le cul par Toronto, ça c'est sûr. Par exemple, voilà, au niveau des points par game, tout simplement, on sait quand même que Toronto, il score pas mal. Miami, bon, c'est pas non plus l'équipe qui score le plus. Toronto, par exemple, c'est quand même la troisième meilleure équipe au niveau du scoring. Elle est à 112 points de moyenne par match depuis le début de la saison. C'est quand même un truc de ouf. Miami, je suis désolé, mais ils sont loin. Miami, ils sont à 100 points par match. Enfin, 101 points par match. C'est un peu tout pourri. Franchement, moi, je les vois pas gagner. Au niveau du pourcentage de victoire, quand même, les Raptors, c'est la troisième meilleure équipe de la NBA. Quand même, elle est à 0,7% de victoire. C'est énorme. Quand même, c'est une équipe qui est à 28 victoires et 10 défaites. Au niveau du pourcentage de shoot, bon, elle est 7ème. Ça va, 47% field goal, c'est quand même assez cool. Et aux 3 points, non, c'est pas leur point fort. Non, non. Seconds, 2 seconds. DeRozan spins, fires, no! Il pue la merde. Mais bon, ils s'en foutent parce qu'ils sont à 42% au field goal. Tout simplement, si je te parle au niveau des pourcentages de win, Miami, les pauvres, ils
ils sont moins forts. Enfin, ils sont à 0,5 quoi. Les mecs, ils sont à 100 points par match, 0,5 et au field goal, ils sont à 37%. Donc ils sont trop loin. Franchement, ils sont trop loin au niveau des rebonds en général. Si, ils sont mauvais. Ils sont 24e au niveau des rebonds. Trop s'attarder sur ce match. Pour moi, c'est victoire facile à domicile de Toronto. Tout simplement parce que Miami, ils font rien d'impressionnant. Leur joueur star, il est blessé. Ah d'ailleurs, au niveau de Miami, Diane Waiters ne jouera pas. Donc défaite. Ah mais Hassan Whiteside rejoue. Donc peut-être miracle pour Miami. Peut-être. Miami is not led by more than 4. Taken away by Whiteside. 7-1 run. League's leading shot blocker a year ago. Donc voilà, donc pour moi victoire facile de Toronto tout simplement. Après on va parler ensuite de Portland et OKC. Vous me direz un match somme toute peut-être compliqué par rapport à la défense de Portland qui est assez bonne et la mauvaise défense des Thunder. Pour ma part quand même, on va pas se mentir. OKC c'est quand même un rassemblement de putain de stars. Oklahoma, tout le monde joue toujours à part Andre Robertson, pardon, donc le gros défenseur d'Oklahoma, mais bon au final qui n'est pas une énorme perte. C'est-à-dire que il y a quand même un joueur qui mène les assists, c'est Westbrook. Et après au niveau des points par game, on va regarder parce que j'avais regardé une fois et c'est assez impressionnant parce que en fait c'est au niveau du mental et de la cohésion de l'équipe que OKC n'est pas dans le top 3, top 4 de la ligue. Parce qu'en vérité, pour moi cette équipe, tout le monde parle dessus, mais c'est une équipe, si plus elle joue ensemble comme on le voit en ce moment et plus elle devient forte, c'est une équipe qui peut aller taper Golden State assez facilement. S'ils jouent ensemble, au niveau du potentiel de chaque joueur, ils peuvent les taper. Westbrook en vérité, tape Stephen Curry. Je suis désolé, mais vu la saison qu'il a fait les dernières, et tout seul, sans personne, il est ingérable ce mec s'il est à fond. Thunder is out of timeouts. Adams gives it back to Russ. Deep shot! Get it! What a perfect ending to a historic day! Westbrook gives the Thunder the victory at the buzzer! Jailbreak, what a pass! What a pass! Play of the day! And don't tell me it went through his leg. No, he didn't. No, he didn't. He nutmegged Corey Joseph. That's rude, folks. Paul George, s'il arrive à avoir le peps qu'on a vu quand il était quand il a joué aux Lakers, contre les Lakers et contre les Clippers, bah là c'est la folie. Rivers wound up going to Duke University. Step back from the elbow. George drains another one. Paul George is just showing you his offensive repertoire, not just a corner three, you know. Après, bon, Carmelo Anthony, il est un peu en fin de carrière, mais ça se voit qu'il veut gagner. Il veut gagner. Il s'énerve quand il joue mal, puis après il joue bien. Mais voilà, il faut une cohésion d'équipe. Et il ne faut pas non plus que Steven Adams y passe à la trappe parce que c'est un putain de joueur. Et sans lui, ils peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas gagner un titre. C'est pour moi un des meilleurs pivots de la ligue en ce moment. Il est largement sous-estimé. Mais bon, il est ultra impressionnant, ultra physique. Et en plus, le mec est jeune. Donc alors, voilà un petit exemple. Russell Westbrook, il est 10e au niveau des scoreurs. Si on descend un petit peu, je pense que les autres sont pas forcément très loin. Paul George est 21e. Et bon, il a joué peut-être un peu mal. Carmelo Anthony 40e, mais bon, c'est quand même Carmelo Anthony. Carmelo Anthony, c'est 17,6 points par match. L'autre il est 20e, c'était ça. Il est à 21 points par match. Et t'as Russell Westbrook qui est à 25 points par match. T'as 3 mecs qui tournent, mais de moyenne. Parce que c'est pas comme d'autres joueurs qui peuvent marquer 10 points une fois et 25 points une autre. Non, eux par match, c'est
à peu près ce qu'ils font et c'est leur moyenne. Donc ils font, c'est quand même pas mal quoi. Assez compliqué quand même de battre cette équipe. Après, je sais pas en termes de. Ah bah tiens, on peut pas faire ça, c'est génial. Attends, par exemple, si je te mets en rebond, je sais pas à combien il est, on va voir, fais voir, il est où voilà, Russell Westbrook est 14ème au niveau des rebonds. Enfin, vous vous rendez compte ou pas? Le mec, c'est un meneur. Au-dessus, il y a que des. Il y a que des pivots. C'est le seul mec de cette taille qui est dans le coin. Et juste après, il y a Steven Adams. Donc pour vous dire qu'au niveau même des rebonds, c'est un truc de ouf parce que t'as Steven Adams qui est quand même 17ème, genre derrière Lamarcus Aldridge. Enfin, quand même, il y a pas mal de gros pivots dans la ligue. Et t'as Russell Westbrook qui est même meilleur que lui au rebond. Bon, ça, c'est un truc qui n'est pas terrible pour Steven Adams. Mais bon, c'est Westbrook, c'est le mec qui a tourné en triple-double l'année dernière, full saison. Voilà, après, que puis-je vous dire de plus franchement, Portland, si même là je mets en termes de points, bon, Damien Lillard, il est pas mauvais, hein, il doit pas être très. Ouais, il est 8ème. Il est 8ème, mais il n'y a pas trop de stars dans l'équipe. Bon, il y a Damien Lillard, il est à 25 points par match. Ah! Ah! Mais je ne savais pas! Je ne savais pas! Damian Lillard ne jouera pas. Il ne jouera pas. Donc, à partir du moment où il ne joue pas, victoire d'OKC, logique, encore plus simple. C'est-à-dire, il n'y a même pas à se demander 2 scoreurs contre 3 ou blablabla, qui va remporter le plus. Sans Damian Lillard, c'est défaite. Défaite à 90%. Bon, après, ça reste du sport, hein, tout peut se passer, mais bon. Et pas loin, je pense qu'il y a quand même son poteau là. Il est où? Ah ouais, CJ McCollum qui a 21 points. Bon, logiquement, il pourrait le faire. Ils ont une bonne défense. Mais je les vois pas. Je vois pas Portland l'emporter, surtout à l'extérieur. Je les vois pas. Après, je sais qu'ils ont une bonne défense. On peut quand même aller regarder qui est la meilleure défense de l'NBA. Pourquoi pas? Parce que defensive rating, voilà, Portland sont quand même 4ème. Ils arrivent à laisser les équipes adverses vers les 102 points. C'est bien. C'est très très bien. C'est très très bien. Et ça pourrait marcher parce que ils marquent pas forcément beaucoup. Par exemple, si on va dire que Portland laisse les équipes adverses, à peu près 100 points par match. Si on va voir au niveau du nombre de points marqués, eh ben ils sont à 105 points. Donc il y a une possibilité qu'ils gagnent si les joueurs n'arrivent pas à jouer ensemble du côté d'OKC. Voilà. Donc pour moi, ça c'est un match. Bon, au niveau du pronostic, je parierais quand même OKC parce que je pense pas que 2 scoreurs puissent en battre 3. Surtout s'ils sont moins bons. Et je pense pas que Nurkic, c'est le pivot de Portland là, bon, qui jouait un peu mal mais qui commence à se réveiller, plus dominer Steven Adams, surtout qu'en plus en intérieur tu peux jouer un petit Carmelo Anthony bien physique. Ouais, pour moi ça se tient, victoire OKC, s'ils arrivent à jouer collectivement et s'il n'y en a pas un qui s'énerve pour aller taper sur l'autre. Voilà. Donc on va passer au troisième match de la soirée, au troisième match sur 4. Donc qui est les Magic contre les Dallas de Maverick. Et ça m'intéresse beaucoup. Ouais, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Donc, mais on est obligé de se taper ce genre de match. Personnellement, vous voulez que je vous dise? Ça, c'est un match, tu ne peux pas savoir qui va gagner. Donc, par rapport aux états de forme des équipes, je dirais que les Mavericks vont gagner. Parce qu'ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs. Les Magic, les Dallas, pardon. Dallas va gagner. Ils sont meilleurs. Beaucoup plus constants dans la saison. Enfin, je veux dire, ils ont à peu près le même résultat. C'est-à-dire que les Magic sont à 12 victoires, 28 défaites. Et les Mavericks sont à 13 victoires, 28 défaites.
Seulement, à la différence, c'est que les Magic ont eu leur victoire en début de saison, et après, ils se sont fait péter la gueule. Les Mavericks, c'est l'inverse. Ils perdaient beaucoup en début de saison, et puis là, leur victoire, ils les ont eu il n'y a pas trop longtemps. Donc pour moi, ouais, je pense que Dallas peuvent quand même facilement l'emporter face au Magic, même si au final c'est un des seuls matchs que les Magic pourraient gagner de la saison. Tout simplement parce que, en plus à domicile, hein, à domicile, ils sont quand même à 8 victoires pour 14 défaites. Ils sont meilleurs qu'à l'extérieur où ils sont à 5 sur 14. Bon, ça les rend pas non plus dangereux pour autant. Hein, ils sont pas super dangereux, les mecs, tu vois. Genre, c'est pas un truc de ouf. Ensuite, on peut essayer de trouver les autres gogoles là. Ils sont où là, les Orlando Magic là? Ils sont là, les Orlando Magic. Alors, les Orlando Magic, les mecs, ils sont quand même mauvais. C'est-à-dire qu'à domicile, ils sont à 7-12 et sur la route, ils sont à 5-16. Bah voilà, tout simplement, là, ils sont sur la route. 5-16, ça passera pas contre un Dallas qui est plus à l'aise à domicile et surtout dans les derniers matchs. C'est-à-dire que là, c'est mort pour eux, les pauvres. Non, mais c'est vrai, c'est mort pour eux. Voilà, donc pour moi, victoire de Dallas. Tout simplement, victoire de Dallas. Ensuite, on a un match aussi, somme toute, intéressant entre deux perdants de la ligue. Donc, les Lakers contre les Kings. Les Lakers contre les Kings. Tout simplement. Ah, si. Alors. Sacramento, George Hill ne jouera pas. Quand même un des meilleurs joueurs de Sacramento. Enfin, des meilleurs. Bon, c'est pas un joueur de ouf, mais bon. Pour ceux qui s'en rappellent, hein, Diana. Un des meilleurs joueurs de Sacramento. Donc il ne jouera pas. Et au niveau de... Ok, d'accord. Donc là, tout simplement, les Lakers étaient sur son très mauvaise passe due à pas mal de blessures à côté de Robin Lopez, Lonzo Ball. Enfin, ils étaient un peu tous blessés, Cadwell Pop, là, un par un. Ça avait niqué tout le collectif de l'équipe parce qu'ils avaient fait un bon début de saison. Mais bon, quand t'as tous tes joueurs qui se barrent, c'est compliqué de garder une sorte de dynamique de victoire. Voilà. Là, ils ont plus de blessés. Ils se retrouvent contre Sacramento qu'on même pas leurs bons joueurs. Je pense qu'avec tous leurs joueurs, là, ils vont remonter dans le classement. Petit à petit, ils feront rien. C'est un peu tard. On sait jamais. Mais bon, ils ont pas mal de bons joueurs, des jeunes joueurs. Mais on sait jamais. Donc, ce qui va se passer, c'est que je pense qu'il va quand même y avoir un sursaut des Lakers. Et je pense que les Lakers vont tout simplement gagner le match contre Sacramento. Tout simplement parce que là, il y a l'ajout de Lonzo Ball, il y a l'ajout de Robin Lopez, avec Kyle Kuzma, Caldwell Pop. Je pense que l'équipe dans l'ensemble, là, ça sert à rien que je vous montre les stats. Parce que si je vous montre les stats, c'est des stats erronées avec des joueurs blessés. Donc je vais même pas essayer de sortir des stats dessus. C'est un peu comme Dallas Magic. Sortir des stats sur ces équipes-là, ça a aucun sens. Parce que Dallas contre Magic, c'est des équipes totalement irrégulières. Je vais vous sortir des stats et ça se trouve, ils vont nous faire un match à 130 points. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il n'y a que sur les bonnes équipes, régulières en tout cas, où tu peux sortir des probabilités et des statistiques qui vont te permettre de savoir qui va gagner tel match ou tel match. Là, les Lakers contre les Kings, personnellement, si toute l'équipe est de retour, les stats, c'est des stats qui datent d'il y a 2 mois, enfin 1 mois, j'abuse, et je pense qu'ils vont péter les Kings, qui sont vraiment pas une bonne équipe, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu ce petit format, de pronostic NBA. Évidemment, encore une fois, je n'incite absolument personne à parier sur aucun site ou à dépenser son argent s'il n'en a pas envie, bien évidemment. C'est tout simplement pour le plaisir du sport, le plaisir de savoir qui va gagner et l'analyse tout simplement des joueurs. Voilà, donc en tout cas, moi je vous dis donc à demain pour une prochaine émission sur les matchs de demain et je vous dis à plus tard. Allez, peace.